Dit le Zohar ce matin, Vaï bayom hashemini, Rabbi Yitzhak patach, Beron yachad kove boker, ve'ariu kebene Elokim. Zakaim ilon Israël, de kutsha berichu yaivlon, oraita kadisha, chedvata de kolav, chedvata de kutsha berichu, vataluta dile, dichti vaïsh ashuim yom yom. Akadosh Baruch Hu nous a donné quelque chose que tous les anges se régalent avec, la Torah. La Torah, c'est le régal des anges. Ils mangent pas, ils boivent pas, ils n'ont pas de plaisir. C'est quoi leur plaisir dans notre monde? C'est quoi le plus grand plaisir de notre monde? C'est la Torah. C'est pour ça qu'on dit, Kol Israël et Shleim Chelek Lamba. Tout juif a une part dans notre monde. Mais écoute quelque chose. Si tu apprends pas la Torah dans ce monde, si tu apprends pas la Torah ici, tu arrives là-bas. On te dit, ok, tu sais quoi? On va te faire faveur. On oublie tous tes péchés. On va te rentrer à Gan Eden, viens. Tu veux Gan Eden? Viens. Rentre à Gan Eden, viens. Tu rentres à Gan Eden, tu dis, qu'est-ce qu'il y a à faire ici? On te dit, ici, il n'y a que des yeshiva, que de kollel. Ah oui? Alors on te pose la question, quel yeshiva tu veux aller? Ah, moi, je vais voir Moshe Rabbeinu. Moi, je vais aller à yeshiva. Oh, ok, no problem, come. Viens. On t'emmène là-bas, on emmène ta neshama, on la fait rentrer à la yeshiva de Moshe Rabbeinu. Tu t'assois là-bas, mais comme tu n'as pas appris la Torah dans ce monde, tu ne comprends rien. Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu est en train de dire? C'est ça? Elle te dit, mais je ne comprends rien. Je ne peux pas continuer ici. Oh, pas de problème, on a beaucoup de yeshivot ici. Et quel yeshiva tu vas aller? Ah, j'ai entendu que Rabbi Akiva, c'était aussi un grand... Oui, Rabbi Akiva, bien sûr. Viens. Viens, on va te rentrer à l'yeshiva de Rabbi Akiva. Tu rentres là-bas. Si là-bas, Moshe Rabbeinu, tu n'as rien compris, ici, tu ne vas rien comprendre du tout. Pourquoi? Parce qu'on dit que Rabbi Akiva disait des discours sur quoi? Sur le courant de la Torah. Et même Moshe Rabbeinu, quand Hachem, il était sur le Sinaï, Hachem lui a dit, viens, je te montrerai toutes les générations, depuis ta génération jusqu'à la venue du Mashiach. Quand il a vu Rabbi Akiva, et il a vu que le cours, il a dit, mais je comprends rien, pas qu'est-ce qu'il est en train de dire. Il dit, viens, rentrons dans le cours. Il a fait rentrer dans l'espace du temps, dans le cours de Rabbi Akiva. Moshe il a dit, je comprends rien, qu'est-ce qu'il est en train de... Moshe Rabbeinu a dit ça. Okay? Haz v'shalom, c'est pas que Moshe ne savait pas, mais c'était une autre dimension de la Torah. Il dit, moi, je comprends pas. Alors tu vois, toi tu veux rentrer dans la yeshiva de Rabbi Akiva, viens, rentre. Après 2 secondes, tu sors. Alors tu vas faire le tour. Tu vas rentrer dans la yeshiva de Hillel, tu vas aller dans la yeshiva de Rabbi, tu vas rentrer dans la yeshiva de ci, de ça. Tu vas faire le tour des yeshivot et tu comprends rien. Il n'y a rien à faire là-bas que ça. Que ça. Alors, si tu as un peu de base, notion de base dans ce monde, tu montes là-bas, ok. Moi, je vais commencer la petite yeshiva. Ok. Voilà, on a une yeshiva à ton niveau. Mais si tu as aucun niveau, quelle yeshiva tu veux rentrer? Ok? Malheureusement, il y a des gens qui ne savent même pas la Torah. Ça veut dire l'histoire de la Torah. C'est une vraie histoire. Il y a un rabbin, il est venu dans une école laïque, mais juive, en Israël, hein? Pas en Khoutsa, en Israël, dans une école laïque. Il est rentré, il a dit au professeur, est-ce que je peux poser une question aux élèves? Oui, bien sûr, s'il vous plaît. Alors, le professeur, il annonce, on a un invité ce matin, le rabbin tel, il va vous poser une question. Alors, soyez gentils, levez la main et ne criez pas tous à la fois. Besséder. Alors, il leur pose la question. Mes chers élèves, dites-moi, qui a cassé les tables de la loi? Tout le monde, pas moi. Alors le rabbin dit, mais c'est pas possible. Alors le professeur, il lui dit, non, écoutez, monsieur le rabbin, je vais arranger ça tout de suite. Il a appelé le directeur. Le directeur, il vient, il dit, qu'est-ce qui se passe? Il a vu tous les enfants la moitié en train de pleurer, les autres ont crié, qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, parce qu'il leur a posé la question, qui a cassé les tables de la loi? Et ils savent pas. Chacun dit, c'est pas moi. Alors le directeur, il dit, écoutez, combien ça coûte? Je vais vous la payer, c'est pas un problème. Mais c'est une vraie histoire en Israël, ils savent pas les tables de la loi. Je dis, Bono shel olam. Alors, on parle pas des Mishnah, on parle pas des Gemara, on parle de base. Okay? Alors, comment tu vas monter après 120 ans là-bas? On va te parler des tables de Moshe Rabbeinu, tu sais même pas qui les a cassées. Ça veut dire que dans ce monde, on te demande pas de devenir un érudit. On te demande d'avoir des notions de base. Qui est Abraham, qui est Yitzhak, qui est Yaakov, qui est Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'a fait Moshe Rabbeinu? Comment s'appelle la mère de Moshe Rabbeinu? Comment s'appelle le père de Moshe Rabbeinu? Il y a des âges. Quel âge il avait Moshe Rabbeinu quand il est décédé? 120 ans, c'est l'âge maximum d'un homme. Et quel âge était sa mère quand elle a accouché? Elle avait 130 ans.
Tu comprends? Il y a des choses de base. Après, si tu arrives un peu à voir la Mishnah, quelques Mishnayot, une Mishnah par jour, c'est pas mauvais. Un peu la notion de Gemara, tu écoutes une fois dans ta vie une Gemara. Mais tu comprends, c'est important pour que tu auras une base. Une fois que tu as une base, tu m'entends, on ne te réclame pas. Ok, tu écoutes, tu étais occupé de travailler. Tu étais occupé de s'occuper de tes enfants, de ci, de ça. On comprend, on ne te réclame rien. Maintenant, on veut te placer. Ou on va te placer. Si tu as une notion de base, tu as la base de la Torah, un peu, tu connais tout le Chumash. Au moins le Chumash, chaque Shabbat tu viens, tu lis le Chumash, au moins le Chumash, lis un peu de commentaires pour que tu puisses avoir un peu de Chumash. Une fois que tu as le Chumash, si tu peux apprendre un peu de prophètes, qui étaient Isaïe, Ishayahu, Irmiyahu, tu comprends? Comme tu m'entends, là tu vas apprendre, on va t'enseigner. Quand tu commences tout petit à l'école, est-ce qu'on attend de toi de tout savoir? Non, tu es là pour apprendre. Quand tu vas là-bas, c'est pour apprendre. Mais apprendre avec une base. La même chose, c'est ça qui dit le Rabbi Yitzhak dans le Zohar ce matin. La Torah, c'est le régal des anges. Ils se régalent qu'avec la Torah. Ils n'ont pas un autre plaisir, ni manger, ni boire. Personne n'a un autre plaisir. Ni manger, ni boire, ni rien faire. Que de s'asseoir et étudier la Torah. Alors quand tu montes là-bas, monte avec une base.